Pour 2018 et les années qui suivent, l'enjeu sera de réussir cette transition agricole, alimentaire et territoriale par le biais de politiques fortes, tant au niveau européen qu'au niveau national, qu'au niveau local. Et nous avons déjà plusieurs rendez-vous majeurs en termes de politique agricole pour l'accompagnement de cette transformation. La nouvelle politique agricole commune à horizon 2020, les projets de loi issus des conclusions des États généraux de l'alimentation, le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, le contrat de solution de la profession porté par la FNSEA en lien avec la PCA et le livre blanc sur la multiperformance économique et environnementale des entreprises agricoles porté par le réseau des chambres d'agriculture constituent aussi un levier d'action à l'échelle du département de l'Hérault. Les chambres d'agriculture et votre chambre d'agriculture sont attendues et cités dans différents rapports publics comme les acteurs de conseil de transition à développer en direction des entreprises agricoles. Le conseil, métier de base des chambres d'agriculture, sera donc au rendez-vous des enjeux de 2018. Notre rôle principal est d'être aux côtés des agriculteurs et d'accompagner leur transformation par un conseil de transition. Nous sommes ni pessimistes, ni optimistes. La Chambre d'agriculture est déterminée à agir. Notre engagement dans l'action, c'est se projeter avec le projet agricole départemental et la réflexion prospective. Je n'y reviens pas, l'ayant développé dans mes propos précédents. C'est aussi se mobiliser autour de 3 enjeux majeurs. Soutenir l'économie, préserver le foncier agricole et favoriser l'accès à la ressource en eau. Nous travaillons au développement de l'économie en soutenant des projets œno-touristiques, les circuits courts, à côté des autres circuits de commercialisation, avec la valorisation des marques Chambre d'agriculture, vous l'avez vu dans le film, Bienvenue à la ferme, et les marchés de producteurs de pays qui ont encore un fort développement en 2017. Le but final reste, pour les agriculteurs, de bien vendre leur production. C'est le moyen pour que chacun puisse vivre dignement de son travail. C'est ce que nous demandons, vivre dignement de notre travail, et pour que le renouvellement des générations se fasse, et les jeunes agriculteurs savent que je suis à leur côté. Il nous faudra, monsieur le préfet, trouver des solutions avec la Fédération des chasseurs. Parce que lorsqu'on parle d'économie, je ne peux pas ne pas évoquer les dégâts que nous constatons au sein de notre agriculture. Je ne peux pas accepter la situation actuelle, et je le dis avec l'ensemble des représentants, des parlementaires et des élus qui sont là, avec l'augmentation des dégâts de gibier, sans que des mesures appropriées ne soient prises pour protéger nos cultures et surtout les indemniser à la juste valeur, n'en déplaise à la Fédération des chasseurs. Je ne me laisserai pas, comme je l'ai été, conspuer parce que je défends les agriculteurs. C'est mon rôle. Ma porte est toujours ouverte. Mais nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle, monsieur le préfet, et nous vous demandons vraiment qu'on puisse trouver les solutions qui doivent être donc trouvées pour renouer ce contact, comme sur tous les sujets, après au niveau donc économique, et parler dignement de notre métier. Je vois bien sûr Jean-Pierre Grand, le sénateur, et l'ensemble des parlementaires, par rapport à ce que nous vivons, parfois comme des attaques stigmatisées, je pense plus particulièrement avec toutes les campagnes